mêmes conditions que les conditions climatiques du nord de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons produire du blé. Et on a déjà les espaces qui ont été identifiés avec M. le ministre d'État, qui ont été identifiés pour cela. Donc nous souhaitons vraiment que les privés puissent s'intéresser fortement à cela. Et puis enfin, il y a toutes les opportunités sur les productions de semences forestières certifiées. Tout à l'heure, je l'ai dit, qu'on ne peut pas faire la souveraineté alimentaire si on n'est pas en harmonie avec la forêt, si on n'est pas en harmonie avec, bien sûr, la nature. Donc, il y a donc ces semences forestières-là qui, effectivement, sont disponibles au niveau du ministère des Eaux et Forêts, sur lesquelles on peut capitaliser pour vraiment faire un travail énorme en termes de reforestation, mais surtout en termes de constitution de la biodiversité. Et puis enfin, quelles sont les réformes qu'on a mises en place actuellement pour pouvoir accompagner ce processus? D'abord, le CNRA a été rattaché au ministère en charge de l'agriculture. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet effectivement de mettre en phase tous les programmes que nous allons faire dans le secteur agricole avec la recherche agronomique. Ça nous permet aussi de voir ce que j'ai dit tout à l'heure, de voir venir les choses. De voir venir les choses. Et puis, bien sûr, on a déjà signé une convention avec le CNRA pour la production des semences de pré-base. On n'allait pas dire aux semenciers ivoiriens ou bien au secteur privé de produire la semence tant que la recherche agronomique n'a pas réussi à mettre en place des pré-bases qui sont adaptées. En ce moment, on ne réussira pas. Donc, cette convention est déjà signée. En termes de réforme également, il y a des appuis financiers que nous pouvons donner aux semenciers locaux à partir du programme d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est déjà financé à hauteur de 90 et 15, ça fait quoi? 106 milliards par là. 100 combien? 160 milliards de francs CFA. Ce financement existe. On a déjà commencé à l'exécuter. Donc, on n'a pas de difficulté, effectivement, de pouvoir appuyer tous les semenciers locaux pour qu'ils s'y mettent dans la production semencière. Et puis enfin, il y a un dispositif de production de semences forestières qui a également été mis en place et qui facilite l'installation de tous les privés qui viennent et qui veulent s'y mettre dans la production de semences forestières. Sur la production de masse, pour nous, ce qu'il faut faire, c'est de produire maintenant sous maîtrise de l'eau. Si on veut utiliser l'outil de serre, l'outil de tunnel, on peut aussi produire en plein pied, mais dans tous les cas, il faut que ce soit une production qui soit totalement sous maîtrise de l'eau. Et on veut privilégier aussi les partenariats avec les entreprises locales et puis aussi favoriser les contrats financiers. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des gens qui viennent et demandent 100 000 hectares d'intenants. On n'a pas les 100 000 hectares d'intenants à leur donner tant qu'on n'a pas chassé certains riverains, ce qui n'est pas normal non plus. Donc on ne le fera pas comme ça. Mais aujourd'hui, l'AFOR a travaillé à mettre en place, bien sûr, un système de contrats financiers à partir de la sécurisation qui a été faite sur le foncier rural. Donc ça, maintenant, c'est possible d'installer des privés, mais sur des contrats tout simplement fonciers. Et les partenariats entre les entreprises étrangères et les entreprises locales sont à privilégier. Et je pense que Chaumier est dans la salle. Il sait qu'on a commencé le processus déjà avec la primature. Les débats ont déjà commencé, les réflexions ont commencé pour voir comment on fait pour que certaines entreprises étrangères viennent s'installer dans le pays privé pour faire des partenariats avec les entreprises locales. Et ça évite toute la question de la disponibilité de la terre, ça évite toute la question de où on s'installe pour faire de la transformation, etc., etc. Et puis, dernier point sur comment faire, c'est d'intégrer l'arbre dans les systèmes de production. Il faut faire de l'agroforesterie, obligatoirement. Si on veut réussir, c'est ce que nous devrons pouvoir faire à partir de maintenant. Et puis, en cours avec le secteur privé, on a signé un accord cadre en février avec un privé pour la mise en place d'une ferme commerciale de 500 hectares sur le maraîcher. On a signé également en 2021 là, avec un privé local pour 5000 hectares pour produire de la tomate et aussi pour produire du maïs. Concernant les opportunités dans la production. Alors, quand vous regardez ce graphique, il nous dit qu'au niveau du riz, au niveau du maïs et au niveau des maraîchers, on est déficitaire. Vous voyez que les barres jaunes sont plus élevées que les barres vertes pour les céréales et puis pour les produits maraîchers. Les barres jaunes, c'est la quantité qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour pouvoir nourrir sa population sans faire d'importation.
et les barres vertes, ce sont les productions actuelles de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous